Je suis Vincent de formationphotoshop.com. Je vais vous apprendre aujourd'hui à faire quelque chose qui ressemble à ceci, comme donc il y a sur l'écran, qui est en fait l'effet de pop-out sur Instagram, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le sujet qui a été photographié sort du cadre de la photo d'Instagram. Donc dans un fil Instagram, c'est vrai que ça interpelle parce que justement on casse un peu tous les carrés et tous les formats habituels en faisant sortir comme ça le modèle ou une partie de l'image en tout cas, et on l'a fait déborder. En fait c'est un leurre complet, c'est une image complète qu'on va recréer. Et pour ça je vais vous fournir un modèle tout prêt, donc il n'y aura plus qu'à glisser vos images, et je vais également vous montrer comment faire pour intégrer votre modèle ou intégrer justement la photo qui va permettre d'avoir cet effet-là. Donc on va repartir de zéro, je vais vous montrer comment faire ça pas à pas. Alors, la première étape, évidemment, c'est d'ouvrir le modèle que je vous mets à disposition en téléchargement en bas dans les commentaires et dans la description de la vidéo. Donc vous allez pouvoir accéder à ce fichier qui est un fichier PSDT, c'est un fichier qui s'ouvre uniquement avec Photoshop. C'est un fichier, pour ceux que ça intéresse, qui est un fichier Photoshop Template, ça veut dire que vous pourrez l'ouvrir autant de fois que vous voulez, de toute façon il ne bougera pas. Ce sera un modèle qui va vous permettre de faire des dizaines, des milliers si vous voulez, modèles de photos sur ce même type. Donc les fichiers PSDT fonctionnent exactement comme un fichier PSD, sauf qu'il va, en s'ouvrant, il va vous obliger à enregistrer un nouveau fichier PSDT. Donc on va préserver le fichier PSDT, et on va pouvoir faire des fichiers PSD, les renommer tels qu'on veut, en faire des JPEG, etc. Donc ça fonctionne exactement comme un fichier PSD. Si vous n'êtes pas familier avec le PSDT, vous posez aucune question. Le fichier, je l'ai sur mon bureau ici, je vais l'ouvrir. Et il se présente ainsi. C'est-à-dire qu'on a une première partie qui est quadrillée, donc la partie du haut, qui est un format standard pour Instagram. Donc le fil Instagram sont des photos carrées généralement. On a ensuite une petite partie d'icônes avec le nombre de j'aime, et j'ai repris justement le texte qui est généralement présenté sous les photos Instagram. Donc on a le petit texte, la description, les liens, et puis la date. Je vais réafficher les panneaux, et on va voir que ce petit damier ici, donc pour les vrais gros débutants de Photoshop, ça signifie qu'il n'y a rien, c'est du vide complet, quand on a un damier gris et blanc. Donc c'est à cet endroit-là qu'on va venir placer notre image. Donc vous allez pouvoir placer votre image de cette manière-là, et on va voir tout de suite comment faire. Ici, j'ai mon image qui est sur le bureau également. Pour l'intégrer dans Photoshop, j'ai juste à la tirer jusqu'ici. Ensuite, je vais repasser en plein écran, ce sera beaucoup plus simple. Et ensuite, je vais venir étirer sur les côtés. Alors, ce qu'il est intéressant de faire quand on a cette image-là, c'est d'avoir un repère. C'est-à-dire qu'ici, je voudrais savoir à peu près à quel moment je vais avoir les genoux ici qui vont dépasser de l'image. Donc pour ce faire, on affiche, alors je vais réafficher mon modèle ici en masquant le calque qui est situé ici, avec mon image. Ce que je vais commencer par faire, je vais afficher les règles. Donc le raccourci pour afficher les règles, c'est CTRL R sur les PC et commande R sur les Mac. Ensuite, on vient tirer une petite règle jusqu'en bas, et en relâchant, on se retrouve avec un repère que l'on peut masquer en général avec le raccourci CTRL H ou commande H. Donc on l'affiche, on l'enlève. Donc là, on voit tout de suite que le modèle n'est pas assez grand pour avoir cet effet de pop-out. Donc on va faire un petit commande moins pour s'éloigner, et puis on va venir faire, avec le calque de l'image sélectionnée, on va venir faire un commande T ou un CTRL T sur les PC pour venir afficher l'outil de transformation, le T comme transformation. Voilà, ici on devrait être pas mal, donc on a les genoux qui dépassent un petit peu, on valide, et ensuite ce qu'on va continuer à faire, c'est qu'on va avoir une partie
donc de l'image qui va être située au-dessus du modèle Instagram, et un autre en dessous. Donc ce qu'on veut, c'est que la partie qui est située au-dessus de mon groupe ici, ce soit en fait la partie qui vient par-dessus le texte. Donc la partie qui sera en fait les genoux, tout simplement, de mon modèle ici sur ce cas présent. Tout ce qui sera en dessous ici, ce sera dans le cadre qui est affiché en transparent, vu que je vous rappelle que cette partie encadrillée est transparente. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va venir dupliquer ce calque ici, je vais le rafficher, en le tirant jusqu'au petit plus ici. On aurait pu utiliser également le raccourci clavier Commande J ou Ctrl J sur les PC. Et cette partie-là, je vais venir la placer en dessous. Comme ça, quand on va venir masquer le calque qui est situé au-dessus, on va uniquement voir le calque qui est situé tout en bas de la pile, c'est-à-dire qui est caché par le rectangle blanc qui est ici. Ce que je vais continuer à faire, décidément, c'est que je vais prendre mes deux calques ici, je vais les sélectionner ensemble en appuyant sur la touche commande ou sur la touche contrôle lorsque je fais la sélection, et je vais les lier. De cette manière, je suis sûr que si je les... Alors j'ai un petit lien qui s'affiche ici. Si je les déplace avec l'outil de déplacement par la suite, je sais que les deux vont se déplacer de la même manière. D'accord? Donc ici, on n'aura pas de surprise, mes deux images sont vraiment bien liées. D'accord? Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais devoir sélectionner mon modèle et lui faire en sorte que je lui retire les genoux, tout simplement. Et donc pour cela, c'est rien de plus simple, je vais devoir utiliser un outil de sélection. On peut utiliser n'importe quel outil de sélection en fait, ils sont situés en général ici. On a cet outil, l'outil lasso, qui pourrait nous permettre d'avoir quelque chose de très difficile à faire. L'outil lasso magnétique, pourquoi pas, parce que c'est un lasso qui fait le tour de la sélection et qui s'accroche au contour. Donc ça pourrait être intéressant. Mais les outils les plus intéressants sont les outils qui sont situés ici. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a une partie ici qui sélectionne un sujet. En cliquant juste sur le bouton, vous allez voir que en fait, Photoshop détermine par lui-même une sélection qu'il considère être comme le sujet. Donc ici, vous voyez qu'en fait, c'est carrément pas mal. Il a trouvé le sujet tout seul. Ici, on n'a vraiment pas besoin d'être super précis. Par contre, ce qu'il est intéressant de faire, c'est de venir voir au niveau ici des genoux, notamment si on est vraiment bien sélectionné. Donc ici, je vois qu'il y a eu un petit raté sur la chaussure. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre l'outil ici, qui est l'outil de sélection rapide d'objets, et je vais venir, avec ma touche majuscule ou Shift enfoncé, je vais venir faire un rectangle pour ajouter la partie qui me manque. Voilà, donc ici, il a réussi à rajouter cette partie ici de la chaussure. Je vais également, alors je vais vous montrer un autre outil qui pourrait faire également l'affaire. On va utiliser l'outil de sélection rapide, on va appuyer sur la touche majuscule toujours, et on va continuer voilà, à sélectionner, il sélectionne automatiquement différentes choses. Si je m'aperçois qu'il a sélectionné beaucoup trop de choses ici, eh bien je viens appuyer sur la touche Alt, et je viens retirer la sélection. Voilà, donc c'est un jeu en général, quand on sélectionne avec ces outils-là, entre la touche majuscule Shift ou la touche Alt, qui nous permet d'ajouter ou de supprimer une sélection à la sélection existante. Une fois que j'ai fait ça, on va revenir ici, on considère que ma sélection est bonne, je vais venir créer un masque de fusion en cliquant sur ce petit icône ici. Et là, vous voyez que le masque de fusion va nous permettre d'avoir quelque chose qui est détouré sur le premier calque, et qui va avoir justement cette capacité à venir se mettre voilà, un petit peu comme on veut. Donc là, c'est le moment de bien replacer les choses. Donc moi, je la fais déborder un petit peu sur tous les icônes. Donc je vais désélectionner avec le raccourci clavier Commande D, ou Ctrl D sur les PC. Et là, je vais venir la placer avec les flèches. Alors, petite astuce pour les flèches, en utilisant la touche majuscule flèche, vous déplacez de 10 pixels en 10 pixels, donc c'est un peu plus rapide.
ce que je fais en général, voilà, je déplace de 10 pixels en 10 pixels, et ensuite j'ajuste. Alors qu'est-ce qui nous manque maintenant? On a notre modèle ici qui sort du cadre, mais on a cet effet qui n'est pas encore très réaliste, et c'est dû uniquement au fait qu'il n'y a pas d'ombre portée. On imagine très bien que, voilà, si c'est le cas que le modèle sort du cadre et de l'image, elle va projeter une ombre quelque part, et ici c'est pas le cas. Donc pour créer cette ombre, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est d'utiliser l'outil d'ombre portée. Alors il faut faire bien attention d'être sur l'image ici, non pas sur le masque. Donc on sélectionne la petite vignette qui correspond à l'image, et on vient sur l'ombre portée. L'ombre portée, en fait, alors vous voyez ici, j'ai déjà fait quelques essais, on a une ombre portée qui est plutôt intéressante ici, qui est assez douce, mais qui est quand même visible. On peut jouer en général sur la taille du dégradé, donc plus on augmente la taille, plus le dégradé est fort. Donc ici, moi j'avais considéré qu'aux alentours de 20, c'était pas mal. On va laisser comme ça. J'avais fait attention également à la distance, donc on peut éloigner l'ombre et on peut également la rapprocher. Ce à quoi il faut faire attention, c'est en général la couleur. La couleur, elle est utile, en général les ombres sont très foncées évidemment, mais on va essayer de la mettre au plus près de ce que sont les ombres de l'image en elle-même. Donc les ombres ici, on va prendre une valeur très sombre de l'image, et on va la valider. Ici vous voyez qu'elle est un petit peu jaune, elle n'est pas tout à fait noire. Donc ça permettra d'être bien raccord avec l'image. Ici, ce que vous pouvez également avoir quand on utilise c'est une petite astuce en plus, quand on utilise l'outil d'ombre portée, en fait on a cette possibilité de venir ajuster ici terriblement l'ombre. Voilà. Donc on peut très bien jouer comme ça. Ensuite on joue avec l'opacité pour voir si on peut ajouter ou retirer de l'effet. Je valide, et je me retire un petit peu pour prendre du champ. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce qui coince encore dans cette image? C'est que on a l'effet d'ombre qui a été appliqué partout, sur toute l'image, sur toute la sélection du modèle. Donc, aussi bien sur ses genoux, qui sortent de l'image, que sur le modèle en lui-même, qui n'a pas de raison non plus qu'une autre d'avoir une ombre portée supplémentaire sur l'image. Donc il va falloir supprimer toute l'ombre qui est située au-dessus de notre fameux repère ici. Et pour ce faire, c'est vraiment très simple, parce qu'on va venir ici sur le calque, et on va venir appuyer sur la touche Alt, et venir créer un masque d'écrêtage avec le modèle Instagram qui est en dessous. Alors, ça peut paraître un peu compliqué pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de manier les masques, tout ce système d'écrêtage. En fait, ce que ça fait, c'est que ça dit, voilà, Photoshop va afficher uniquement le calque qui est en haut de la pile sur le calque qui est en dessous de la pile. Ce qui fait que quand vous faites ceci, vous voyez tout de suite que on a masqué le calque qui est situé en dessous, on ne voit plus l'image. Mais comme ici on a on a juste les genoux qui apparaissent, mais on a toute l'image qui est détourée, donc on peut l'afficher si on veut. Alors je vais venir déplacer l'image par exemple avec l'outil de déplacement, et vous voyez que en fait j'ai toute l'image qui peut apparaître si je souhaite. D'accord? Donc c'est pour ça que les parties qui étaient mal détourées, je vais essayer de pas les mettre. Donc on reste sur les genoux qu'on avait bien détourés au départ. Et je réaffiche la partie qui est située en dessous, et on se retrouve avec notre image qui est complète, avec l'effet d'ombre portée qui est uniquement porté sur la partie du fil Instagram, et tout le reste de l'image reste inchangé vu qu'elle est située en dessous, et on n'a pas touché le calque qui était en dessous. Donc il ne nous reste plus qu'une chose à faire maintenant, c'est de venir enregistrer l'image. Quand on vient enregistrer l'image ici, vu que c'était un fichier PSDT, on va devoir enregistrer l'image si on le souhaite au format PSD, mais également on va devoir l'exporter pour le web. Alors on peut l'exporter, on va le faire à l'ancienne, enregistrer pour le web, et on vient sélectionner la partie JPEG, qui est la partie intéressante pour
comment dire, pour Instagram. La largeur des posts Instagram, c'est 1080 et la partie maximale, la hauteur maximale, c'est 1350. Donc je vous ai pas menti, je vous ai pas proposé un template qui est inutilisable. Au contraire, il est pile poil dans les dimensions maximales de ce qu'on peut faire avec Instagram. Donc vous n'aurez aucun problème avec ce template-là. Il vous suffit juste aujourd'hui de bien sélectionner une qualité. Alors, en général, il ne faut pas dépasser 70-75. Sinon, les algorithmes automatiques de Instagram, de Facebook, etc., si vous travaillez sur les réseaux sociaux, vont avoir tendance à reprendre vos images et à les rééchantillonner, donc, ou à les recompresser. Donc, on reste souvent en dessous de 70, de manière à dire, avec les métadonnées de l'image, de dire à Facebook, de dire à Instagram, voilà, on a déjà optimisé l'image, c'est pas la peine de la retoucher. Donc, on enregistre, et ensuite, il n'y a plus qu'à venir l'enregistrer sur le bureau. Au format donc JPEG. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous aura plu. J'ai également à vous proposer plusieurs choses. On a préparé toute une série de vidéos sur ce qui se fait sur Instagram. Donc on va pouvoir vous proposer des choses de type voilà, comment faire un panorama défilant sur Instagram, comment optimiser ces images également pour spécifiquement Instagram. Et on va pouvoir vous donner quelques astuces, quelques templates justement pour voilà, ce type-là. Faire avancer plus vite vos créations. Donc j'espère que, évidemment, ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à voir un petit peu ce qui s'est fait dans les vidéos qui ont précédé, parce que c'est toujours intéressant. Vous y retrouverez beaucoup d'astuces. Vous pouvez visiter également le site internet formation-photoshop.com, où je délivre pas mal de choses en plus. On a également un Instagram, un Facebook, etc. Donc vous pouvez vous y rendre. J'espère vous y voir bientôt. Posez vos questions en commentaire, ça me fait toujours plaisir. N'oubliez pas de faire de belles images. Je vous dis à bientôt. Ciao.